Bonjour à tous. Bon, je tenais à faire une petite vidéo du retour de mes modifs. Donc, un poil de Cupré, hein. Parce qu'à à mon avis, je passerai 120 km dans certainement 100 mètres ou un truc comme ça. Donc, je suis à 120 bornes avec mes modifs. Et ça roule encore, hein. Donc, c'est impressionnant quand même, hein. Et Hugo, elle tient le coup. Bon, alors, en même temps, j'en profite pour faire un petit point parce que j'ai vu un commentaire qui passait et qui me disait 250 balles pour faire les modifs. Mort de rire. Ouais. Alors, mon gars, comment t'expliquer déjà? Avec 250 balles, c'est clé en main, hein. Moi, tu fais après, honnêtement, je fais ça si ça peut rendre service, machin. Celui qui veut pas que ça fait trop cher ou quoi, je m'en balance, hein, moi. Honnêtement, tu vois, ce que je peux te faire, c'est que pour 250 balles, t'as le contrôleur posé, tout le faisceau qui est modifié dedans, quand même, hein. Euh, on met les tampons là, de protection, tampons de protection, protection de câble, oh, t'es passé là, toi. Le phare arrière LED clignotant, hein, donc protection à l'avant. Euh, Dans le pire des cas, on peut même inclure poignée. Bon, donc il y a display, il y a phare avant avec la télécommande pour les feux. Donc le phare, c'est pas le truc de merde, tu vois, c'est le plus puissant quand même, hein. Et ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous faire la dernière modif que j'ai fait, c'est de remettre une vis devant pour fiabiliser la colonne. Ça fait que là, je peux te dire que c'est un bout de bois devant. Là, il n'y a plus de jeu. Déjà, j'avais changé les boulons, on peut changer les boulons aussi, toi, changer les boulons et repercer et remettre un écrou devant. Et là, la Hugo, franchement, c'est un bout de bois devant. Donc voilà, après, si pour 250 balles, tu peux faire mieux, mais vas-y. Mais eh ben vas-y, hein. Déjà, là, je peux te dire qu'une fois que j'ai acheté le matériel euh, et que j'ai tout campé sur la trotte, il va plus me rester grand-chose dessus, tu vois. C'est vraiment pour dire que, quoi, hein. Moi, honnêtement, voilà, j'ai cru que ça allait faire plaisir à proposer ça. Si ça plaît pas, ça plaît pas, hein. C'est pas grave, hein. Il y en a un qui m'a demandé la dernière fois, qui m'a contacté pour en faire une. Il n'y a pas de souci, mec. On peut revenir, on peut se caler ça. Mais bon. Après, j'ai rien caché. Celui qui veut la liste des pièces, il a la liste des pièces dans les descriptifs. Il peut faire ses modifs lui-même. Il peut copier ce que j'ai fait. Je m'en balance. Tu vois. Moi, c'est juste que si je fais ça, c'est pour que le mec qui a acheté une G3 soit plus emmerdé. Après, il y en a qui roulent, j'en ai vu une qui a fait 4000 km, le gars est pas emmerdé avec. Tant mieux. Il a tombé sur une bonne, faut qu'il la garde. Mais tu vois, moi en gros, tous les 120 km, elle est en panne. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, là maintenant, me voilà tranquille. J'ai eu un doute sur la colonne, c'est pour ça que. Parce que l'autre jour, la vis en bas, orange, a cassé quand même dedans. Truc impressionnant, hein. Hein, pourquoi je sais pas, j'ai même pas fait de tout terrain, vous voyez sur quoi je roule. Et la vis avant, du pliage, a trouvé le moyen de casser. Je fais, tiens, t'as décidé de me faire chier. Euh, Là, je peux vous dire que la vis que j'ai mis, c'est en acier zingué, machin. C'est pas possible qu'elle casse. Si elle casse, la trottinette, la colonne est cassée. C'est pas possible. Celle que j'ai remis au-dessus là, la petite, c'est pareil. C'est de l'acier zingué. La vis, si elle sectionne, la colonne sera pliée en deux aussi. C'est pas possible. Donc voilà, on essaye de faire au mieux pour arriver à rendre un truc fiable. Voilà. La prochaine opération que je pense que je vais essayer de refaire, c'est les. Ce qui me fait chier, voilà, c'est les loupiottes devant. Faut que j'arrive à trouver un système pour faire remarcher ces machines-là, sinon je vais les changer, on va en remettre des autres. Mais on va essayer de faire remarcher les loupiottes à l'avant. Je sais pas ce que vous en dites. Je trouve que ça donnerait la gueule. Juste les deux loupiottes du bas et le gros fort à l'avant. Parce que le fort à l'avant, il éclaire déjà. Ça sera juste des veilleuses, c'est pas grave, quoi. Mais bon, voilà. C'était juste une petite vidéo explique side sur, sur ce que j'ai fait.
Et puis, c'est un peu la moindre des choses de tenir les gens au courant, savoir si ça va, les défauts, tout. Le défaut du display, c'est que la gâchette, tu vois, elle est vachement sensible au début, mais arrivé à trois quarts, il y a comme un petit temps mort où c'est qu'il n'y a pas de réaction. Bon, après, hein, vu le prix, on peut pas trop en demander, hein. Mais tu vois, elle a la patate en plus, hein. C'est franchement, moindre truc, tu tires sur le guidon, t'es en roue arrière. Celui qui veut faire du stunt avec, là maintenant, elle va vraiment bien parce qu'elle est nerveuse. Elle part, celui qui aura essayé le contrôleur d'origine, et avec le contrôleur d'origine, elle est molle au début. Que là, elle est on-off. Ça envoie direct. Donc, celui qui veut faire des stunts, franchement, ça va vachement bien. Bon, bah voilà. Allez, je vais vous laisser parce qu'il y a les écluses en plus qui se déclenchent. Ça m'a fait peur, mais on dirait qu'il y a un bateau qui arrive. Bon, faut voir c'est pour le pêcheur, c'est gros. Enfin bref, donc voilà, c'est le seul petit défaut qu'il y a, c'est que le display, il y a la gâchette est pas super précise. Bon, après vous voyez, moi je roule tout le temps en 3 à fond, ça me fait une moyenne de 36 37 max, c'est pas mal. Euh, en mode euh, en mode 5, moi j'ai le gamin qui a été essayé dans la rue, il est parti, aussitôt il a monté à 54 je crois ou un truc comme ça quand même avec. Franchement, ça marche quand même. Après, ça dépend du poids du pilote, hein. Moi, avec mon poids, voilà, c'est pas pareil. Mais vous voyez, un gamin de 50 kilos tout mouillé, il s'envole avec ça, quoi. Bon, bah, ciao, à bientôt.